Au niveau professionnel, déjà la première difficulté pour eux, ce sont les séquelles des traitements. C'est-à-dire que suite au traitement, il y a beaucoup de conséquences, notamment des problèmes de mémoire, de fatigue, de concentration et d'attention, qui font que ces personnes-là ne peuvent plus exercer leur métier comme avant. Et du coup, ça va leur demander très souvent des aménagements de poste, parce que les personnes ne sont plus en capacité de faire 7 heures par jour, elles ne peuvent plus faire que des demi-journées, ou alors à tel point parfois que les séquelles des traitements vont faire que les personnes vont être obligées de se reconvertir parce que justement ces séquelles sont trop fortes. Je me souviens d'une dame que j'ai suivie qui était coiffeuse et qui, suite à un cancer du sein, avait un lymphodème, c'est-à-dire qu'elle avait le bras qui gonflait et du coup elle ne pouvait plus du tout exercer son métier de coiffeuse parce qu'elle ne pouvait plus shampouiner, elle ne pouvait plus couper les cheveux et du coup elle a dû envisager une reconversion et c'était quelque chose d'assez difficile pour elle parce qu'elle ne savait pas du tout vers quoi se réorienter parce qu'elle aimait beaucoup son métier et tout d'un coup on lui a dit qu'elle ne pouvait plus du tout l'exercer. Je pense qu'il faut que la question du retour ou du moins du maintien dans la vie professionnelle soit quelque chose qui soit abordé beaucoup plus tôt dans les traitements. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte à l'heure actuelle que cette question-là professionnelle est un petit peu mise entre parenthèses lors des traitements. Ben oui, il y a beaucoup d'énergie à donner pour les traitements, pour suivre tous les rendez-vous médicaux et c'est quelque chose qui est mis entre parenthèses. C'est pas forcément toujours évoqué avec une infirmière, un oncologue et donc du coup, c'est pas préparé. Et on sait à l'heure actuelle que anticiper et préparer son retour, ça permet d'avoir des aménagements, ça permet de pouvoir les mettre en place. Parfois aussi, ça permet de pouvoir faire des demandes. Parce que par exemple, en France, pour faire une reconnaissance en tant que qualité de travailleur handicapé, on sait qu'à l'heure actuelle, le dossier prend plus de 6 mois. Donc si on ne l'anticipe pas, on ne va peut-être pas pouvoir avoir cette reconnaissance-là avant de retourner sur son poste et donc pour avoir des aménagements. J'espère que ça va être un sujet qui va être pris à bras-le-corps par tous les États membres. Pour vous donner une idée au niveau de la France, on est effectivement sur plus de 3 millions de personnes à l'heure actuelle qui vivent avec un cancer ou qui en ont guéri. Sur ces personnes-là, on a 400 personnes par jour qui sont en activité professionnelle et qui sont diagnostiquées d'un cancer. Donc effectivement, c'est une problématique qui émerge de plus en plus. Et je pense qu'effectivement qu'il faut s'en saisir assez rapidement pour pouvoir améliorer notamment la vie après les traitements et la qualité de vie pour ces personnes-là.